plus tarder, je vais inviter son serviteur, le prophète, à tous ses veneurs. La terre et le monde entier entre tes mains repose, notre Dieu. Et nous voulons te dire que tu es la bienvenue parmi nous ce soir, car sans toi nous ne sommes rien, Seigneur. Qu'il te soit donné gloire ce soir, que ta grâce soit répandue dans les cœurs. Dieu notre Père, y a-t-il un autre semblable à toi? As-tu déjà trouvé un autre que tu pourrais m'indiquer ce soir, qui soit digne de se présenter devant ta face? Y a-t-il un autre que tu puisses désigner ce soir? Je voudrais le savoir. Y en a-t-il un autre ce soir qui soit égal à toi? Je voudrais le savoir, Seigneur. S'il y en a un autre que tu connais, dis-moi son nom, Seigneur, car je veux savoir. Sinon, à ma connaissance, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Les oiseaux du ciel chantent la louange de ta gloire. La mer sifflant, elle reconnaît que tu es Dieu. Quand tu te lèves sur ton trône, la créature obéit à ta présence. Tu mérites gloire, puissance et règne. Tu mérites l'adoration, toi qui viens au nom du Seigneur. Mon âme élève celui-là dont les jours ne peuvent être comptés. Mon âme élève celui-là dont le temps ne peut contenir. Élève-le, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est celui qui te protège. Pendant que tu te trouves envahi, il est ta satisfaction, il est ta bénédiction, il est ta paix. Alléluia. Je voudrais te dire que tu es la bienvenue. Saint-Esprit, sois la bienvenue. Esprit de mon Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui récale ta présence. Esprit de mon Dieu, rien d'autre ne peut s'opposer à ta présence.
Tu es souverain. La Bible dit, il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Et sa suprématie est incontestable d'éternité en éternité. Regardez, je vis assis sur l'agneau, sur le trône. Un agneau comme immolé. Car il ne fut trouvé personne qui soit capable d'ouvrir ce livre, de le prendre des mains de celui qui était assis sur ce trône grand et de l'ouvrir. Mais je regardais là, il était assis, un agneau comme immolé, qui se leva et qui ouvrit ce livre. L'exploit, c'est toi. La gloire, c'est toi. La puissance, c'est toi. Il n'y a qu'un seul mot qui puisse sortir de ta bouche ce soir pour nous accorder tout ce dont tu as planifié de nous apporter ce soir. Dis seulement un mot, Dieu grand. Ouvre ta bouche et dis seulement un mot, Dieu grand, et les oracles de ta gloire se propageront dans les cœurs ce soir. Toi qui ne mens point. Toi qui ne mens point. Il n'a jamais été trouvé devant ta face un mensonge, de quelques origines qu'il soit. Tu es la vérité. La vérité réside en toi. La paix, c'est toi, Seigneur. La délivrance dont nous avons besoin, c'est toi. À qui irions-nous? Qui as-tu déjà trouvé vers qui nous puissions partir? Y a-t-il un autre? Dis-moi son nom ce soir, Dieu vivant. Y a-t-il quelqu'un d'autre que tu auras désigné? Dis-moi son nom. Lequel parmi les anges, Dieu a-t-il dit, tu es mon fils bien-aimé? Sois glorifié ce soir. Sois glorifié ce soir. Parce que ta présence fait fuir les démons. Seigneur, ta présence seulement guérit nos vies, nos problèmes et nos situations. Il n'y a que ta seule présence, Seigneur. Avant que tu n'aies ouvert la bouche, ta seule présence déjà est ma guérison, Seigneur. Ta seule présence est notre guérison. Ta seule présence est notre guérison. Alpha et Oméga. Viens, s'il te plaît. Prends la place. Écarte-moi de cette scène, car je veux moi aussi te voir et admirer ta face et contempler ta gloire, Seigneur. Écarte-moi de cette scène, parce que je veux aussi te voir élever le nom de Jésus, ô Saint-Esprit. Sois glorifié. Alléluia. Que ça soit doucement. Assois-toi doucement. L'Esprit de Dieu est ici parmi nous. Il a fait un travail extraordinaire hier. Et aujourd'hui, il va pousser sur le travail qu'il a démarré hier. Il va continuer le même travail aujourd'hui. Dieu va faire une œuvre de rédemption. L'Esprit Saint va réaliser un travail de rédemption. Il va réaliser une œuvre de rédemption cette nuit. Il va réaliser cette œuvre. Ta présence fait fuir les démons, Seigneur. Aucune maladie ne tient devant ta face. Ta présence, aucun démon ne peut la supporter. Descends là. Je veux simplement dire que tu es bon, Seigneur, pour nous. Permets aux démons de s'en aller ce soir, s'il te plaît. Ta seule présence, qu'à chaque action de délivrance que tu nous apportes, tes enfants sont délivrés, bénis, et la gloire est donnée à ta sainteté. Sainteté à l'Éternel. Gloire à celui qui vit des siècles des siècles. Gloire à celui qui arrive et qui revient, et dont le monde ne saura jamais
contester la puissance du règne qui émane de lui. Gloire à celui qui porte la suprématie sur ses épaules, la souveraineté et son mode de vie. Gloire à celui-là dont la gloire ne saura jamais être limitée. Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, Dieu d'Élie? Où es-tu, Dieu d'Élie? Où es-tu? Où es-tu, Jésus? L'Esprit de Dieu est ici, frère. La puissance de l'Esprit est ici, frère. Il va nous faire du bien. Il va nous faire du bien. Il va faire du bien à notre âme. Tu feras cette œuvre de rédemption. Tu la feras. Tu feras cette œuvre, et je le crois. Tu la feras, et je le crois, Seigneur. Alléluia. Que chaque main basse, acclame tes mains, bat tes mains, et donne gloire au Dieu Tout-Puissant. Ce soir, donne gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux remercier la présence du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et je veux glorifier le nom de Jésus. Car il est Seigneur. Je vous recommande à une seule chose ce soir. Dans tout ce qui va se faire. Dans tout ce que Dieu va démontrer. Dans tout ce monde que Dieu va guérir. Parce qu'il a promis de guérir. Et dans tout ce que Dieu va réaliser ce soir. N'oubliez pas cette pensée. La gloire appartient au ressuscité de tous les temps. C'est suffisant pour moi. Vous savez, cette expression est suffisante pour moi, frère. Mon âme a la joie quand j'entends que la gloire appartient au ressuscité de tous les temps. Je suis dans la joie. Dis à celui qui est à côté de toi, je connais quelqu'un. Dis-lui, je connais quelqu'un. Touche son épaule, touche son épaule. Dis-lui, moi, je connais quelqu'un. Celui que je connais est comme ça. Dis-lui, celui dont je te parle est comme ça. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? On ne va pas perdre le temps parce qu'il est déjà parti. Mais je voudrais que vous pliez un peu le petit rideau qui est là, pliez-le momentanément. Je vais prendre 1 minute pour présenter tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Je vais dire aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu, à tout ce monde. Pasteur, que Dieu vous bénisse, servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que la gloire soit donnée à notre Maître. Et que sa grâce vous accompagne chaque jour de votre vie. Je suis heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. S'il y a des pasteurs dans la salle, tu peux lever ta main, pasteur. Voilà, on va vous accueillir. On acclame le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous connaissez cette main? Hein? Est-ce que vous connaissez cette main? C'est qui? C'est qui? C'est la Bible dit, l'homme quittera c'est pas quoi? Son père et sa mère et s'attachera. Et les deux deviendront. Voici ma seule chair.
veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et le message que je voudrais apporter par la grâce de Dieu ce soir concerne la guérison des vies. Et Dieu m'a dit qu'il va oindre beaucoup de vies. Parce qu'après ceci, tu pourras toi aussi être performant. L'Esprit m'a fait cette promesse que je vais toucher. Et la semence va demeurer. Et je vais les utiliser également. Donc ce soir, qui va chauffer le coin? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Fais-lui gros bisous, fais-lui gros bisous. Fais-lui gros bisous. Extraordinaire Jésus. Vous savez, je ne sais pas comment dire, mais moi je suis un fanatique. Fanatique. Deux. Pourquoi? J'étais dans les liens de la mort, abandonné par tous mes parents, par tout le monde. Mais dans son amour, il a eu compassion de moi. Et de la mort, sur le lit de l'hôpital, il m'a ramené à la vie. Je ne peux pas ne pas l'aimer, ce n'est pas possible. Je dis, au Canada, à Montréal précisément, les gens ont été marqués par une expression qui est sortie de ma bouche. J'étais tellement convaincu. J'étais trop convaincu et je suis convaincu de cette expression. Je disais à tout le monde, vous savez où on peut jouer, on peut s'amuser, mais il n'y a personne, encore sur la surface de la terre, je le confesse, qui va venir m'influencer, qui peut réussir à m'influencer pour me montrer le contraire de ce que Jésus-Christ est. Je ne suis pas sûr que tu peux me persuader à oublier ce nom. Parce que tu n'étais pas là quand j'étais mort. Qui était là? Jésus. Et il m'a sauvé de la mort. Vous ne pouvez pas discuter avec un mort ressuscité. Qui veut discuter avec un mort ressuscité? Qui peut discuter avec un mort ressuscité? Mais tu ne peux pas. La mort, c'est la dernière chose catastrophique qu'on ne veut, on ne la veut pas d'ailleurs. Elle arrive forcément, mais on ne la veut pas. Nul ne dit à la mort, moi je te veux, je t'aime. Non. À l'idée de croire qu'on va mourir, beaucoup de nous tremblons, n'est-ce pas? Parce qu'on veut vivre. Et quand elle vient te frapper, l'espoir est fini. La vie est terminée sur la terre. C'est fini. Et à croire que Jésus est venu me sortir de ses mains, je ne peux pas l'oublier. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne peux pas l'oublier. Si toi tu peux l'oublier, oublie-le. Mais moi, dis-lui, si toi tu peux l'oublier, vas-y, oublie-le. Mais moi, pas question. Gloire à Dieu. En Marc chapitre, Matthieu chapitre 15 au verset 29, il dit, Jésus quitta les lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là il s'assit. Alors, de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds, muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds. C'est très important ce soir. On les déposa à ses pieds, frères et sœurs. Et la suite dit, et il les guérit. Ça me fait plaisir.
Et dans la suite, il dit au verset 31, ainsi la foule était-elle en admiration en voyant les sourds, les muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Cette dernière partie, vous voyez, elle glorifiait le Dieu d'Israël à une importance capitale. L'honneur doit être donné à celui à qui l'honneur est dû. Vous comprenez que chaque fois qu'il y a une opération miraculeuse dans la Bible, à la fin, la Bible dit, il glorifiait le Dieu d'Israël. Ça veut dire que nous aussi, nous devons faire comme ceux de la Bible qui le glorifiaient. Tu ne quitteras pas cette salle sans lui avoir donné cette gloire ce soir, frères et sœurs. Il faut qu'on le glorifie ce soir. Je suis ici pour te glorifier. Père, je suis ici, sache-le, pour te glorifier. Quand tu auras été glorifié, la paix viendra dans mon cœur. N'oublie pas que deux amis ne se trompent pas. Deux amis font chemin ensemble et deux amis ne se trompent pas, Seigneur. Deux amis s'entendent et deux amis marchent ensemble. Le faible ayant besoin du fort, subissant sa loi et sa voix et sa parole, pour honorer sa présence chaque jour. Souviens-toi de cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un est venu ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui est ici. My God. J'ai l'impression que j'ai dit un mot que je ne devais pas dire. J'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire, peut-être. Mais l'Esprit de Dieu se déclenche au-dessus de ma tête. Il me dit, dis à quelqu'un qui est venu ici, que son pied est plus que l'autre et qu'il est là. Dis-lui qu'à coup de se lever. S'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Il boite sur le pied. Marche un peu que je vois. Il est court que l'autre. C'est lequel qui est court? C'est lequel tes pieds? Lequel tes pieds? Il y en a un qui est plus court par rapport à l'autre. C'est ça? Reste tranquille, mon gars. Bouge pas de là. Ma fille, donc bouge pas de là. Donne-moi le fauteuil. Donne-moi le fauteuil. Donne-moi le fauteuil là, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en prie, ne me fais pas ça. Donne-le-moi très vite. Mon Dieu, mon roi! Donne-le-moi. Monte ici, monte frère. Faites-le passer là. Faites-le passer ici. Asseyez-vous. Assois-toi, là. Assois-toi, dessus. Dans les deux pieds. Dans-les. Ouais. Enlevez la chaise, ils vont voir. Enlevez la chaise. Enlevez la loi. Guilain, monte ici. Monte ici. Rends les pieds souples pour moi. Rends les souples pour moi. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Rends les souples. Rends tes pieds souples pour moi. Rends les souples, s'il te plaît. Vous voyez la différence? Regardez les pieds du monsieur. Est-ce que tout le monde veut glorifier Jésus ce soir? Oh my God. Adorez-le, s'il vous plaît, car il y a beaucoup de
Adorons la foi ce soir. Adorons la présence du Seigneur car sa gloire guérit, sa gloire va délivrer. Adorons sa présence ce soir. Adorons cette présence ce soir. Nous donnons gloire à toi. Adorons cette présence. Levez la main. Adorons la présence du Seigneur. Adorons la présence du Seigneur, frères et sœurs. Mountain rain and rain. The mountain rain. My wife in the rain and the mountain. The Spirit of Jesus. Dis avec moi, nous sommes ici pour te glorifier. Nous ne partirons pas d'ici sans t'avoir donné la gloire. Nous voici. Touche-nous ce soir et prends toutes les difficultés avec toi. Nous déposons les maladies, les problèmes, les difficultés à tes pieds. Au nom de Jésus. Maintenant, tu es libre de me toucher. Il n'y a rien qui t'empêche de me délivrer. Il n'y a rien qui t'empêche de me guérir. Il n'y a rien qui t'empêche de me libérer. Me voici. Je te donne gloire, Seigneur, pour ton œuvre ce soir, car tu nous manifestes ton amour. Nous sommes ici à Paris et tu as décidé de faire du bien à ton peuple. Je veux que tu apportes un réveil dans cette nation, Seigneur. Je prie que tu reçoives le mouvement de ta gloire pour la restauration de ton peuple.
Je prie ce soir, Seigneur, que cette grandeur de ton amour fasse du bien à cette population de la France et que l'onction soit posée sur la France afin que la France rayonne par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'avons prié et nous t'avons béni et sois glorifié au nom de Jésus. Acclame-le très fort ce soir. Maintenant, veuillez vous asseoir. Va se passer. Quelque chose va se passer. Car Jésus-Christ s'est levé, frère. Alléluia, alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a quitté la contrée de Tyr et de Sidon, il s'est avancé au-dessus de la montagne et il s'est assis. Et quand il s'est assis au sommet de la montagne, alors tout le peuple accourait vers lui et tous venaient se mettre là, disposés à l'écouter. Et la Bible enseigne dans ce passage qu'il y avait des sourds, des muets, des paralytiques, des aveugles. Et même la Bible ne cite pas certains cas, mais je suis certain que ces cas étaient là. Vous comprenez un peu ce soir? À l'époque, on ne faisait pas encore mention de sida et autres, c'est vrai. Mais des maladies comme le cancer existaient à ce temps, des pertes de sang, des situations de gravité existaient. La Bible dit, on les déposa à ses pieds. Ça me touche. Dis à celui qui est à côté, cette parole me touche. On les déposa à ses pieds. Maître, voici la souffrance. Vous savez pourquoi on les déposa à ses pieds? Quelque chose va se passer. Oh my God. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Car Jésus s'est levé. Quand Jésus-Christ passe, les démons, Satan, les maladies, les problèmes, sois confiant ce soir. Sois confiant. Ne perds pas courage. Même si tu as souffert jusqu'aujourd'hui, sois confiant. Une seconde va sonner pour toi. Il y a une petite seconde que le Saint-Esprit a réservée pour toi. Même si tu te sens abandonné ou oublié, il ne t'a pas oublié. La seconde qui suit est pour toi. Cette minute qui arrive est ta minute. Cette seconde qui va venir est ta seconde. Dispose ton cœur. Sois prêt. Sois prêt. Car l'esprit est dans l'espace. Vous ne le sentez pas comme ça? Je le sens comme par des ondulations. Mon Dieu est mon roi. Et la Bible dit, on les déposa à ses pieds. Pourquoi nécessairement on déposait les malades à ses pieds? Parce qu'on avait réussi à déceler en lui quelque chose. La Bible dit que Dieu regardait à la surface de la terre. Dieu vit que le monde était en difficulté, le monde était égaré loin de lui. Le monde n'avait plus la solution à son problème. L'ennemi avait profité de la période de chute pour s'aimer toute la catastrophe qu'il voulait. Et l'homme avait donc dans son esprit le désir, et cet espoir nourri, le désir qu'un salut viendrait de quelque part. Voici pourquoi vous remarquerez que Noé a porté le nom du fils de la consolation, alors que le plan de Dieu était tout autre que ça. Dans les âges, dans les périodes, dans les époques qui sont venues et qui sont passées et qui continuent de passer,
il a été question de quelqu'un, d'une personne identique, d'une personne magnifique dont je voudrais te parler. J'ai le plaisir de parler de lui et je voudrais vous introduire la majestueuse présence de celui dont j'ai du respect, celui pour qui ma vie a été caractérisée, celui de qui je dépends, frère. La Bible dit, les prophéties vont annoncer son arrivée, les prophéties vont annoncer qu'il viendrait, les prophéties vont décrire la façon dont il viendrait sur la terre, les prophéties vont annoncer la mission qu'il viendrait exécuter sur la terre, frère. Et la Bible enseigne que lorsqu'il arriva parmi le monde, personne ne l'avait su. Tous étaient pris à toutes sortes d'activités. Nul n'avait eu la pensée ouverte, orientée vers sa venue. Mais alors ceux qui savaient, et selon la révélation prophétique de Dieu, s'attendaient à lui, quelque part, préparé. Il naquit un homme sur la terre, d'un caractère spécial. Il naquit parmi l'humanité, quelqu'un d'une identité exceptionnelle. Il naquit parmi le monde, une personne dont la valeur relève de l'éternité. Il naquit parmi le monde quelqu'un de caractère exceptionnel, rempli d'amour, dont le regard façonne et tranche la vérité et implante la vérité. À le voir, il est écrit qu'il est le reflet parfait de la vérité. À le voir, la Bible dit qu'il caractérise l'amour. À le voir, il est l'image de celui pour qui je voudrais avoir du respect toute ma vie. La Bible dit de lui qu'il est venu sur terre pour démontrer le salut vivant venu du Très-Haut. La Bible dit que l'ange est venu vers cette femme pour lui dire: je te salue, femme, toi à qui une grâce parfaite a été accordée. Je te salue, car le Tout-Puissant m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut viendra sur toi, et tu seras enceinte, et tu porteras un bébé dans ton sein. Le Saint-Enfant que tu porteras dans ton sein sera là manifesté par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit touchera ta bassesse. Il concevra en toi un bébé. Ce bébé sera appelé le Fils du Très-Haut. Pourquoi fils? Fils parce que né comment? Né du Très-Haut. Vous savez, j'ai réussi à savoir quelque chose. En lui, deux caractères ont été manifestés. D'abord, fils, homme démontré de par la nature de sa mère. Il est venu sur terre en tant que fils palpable, revêtu de corps, dont les os étaient revêtus de corps, dont le sang coulait dans la veine, parce qu'une partie de sa vie était composée de l'humanité. Humanité parce que sa mère était physique. Humanité parce que né d'une femme, un homme, une femme née comme toi et moi. Humanité parce que celui-là, on pouvait réussir à le toucher parce qu'il était né fils. Fils de par le caractère de sa mère, fils de par l'autorité de sa mère, fils de par la nature de sa mère. Mais la Bible déclare ceci, qu'en lui, il plut à Dieu que toute plénitude fut alors déposée. Vous comprenez cela ce soir? C'est pour cela que la divinité manifestée de Dieu dans sa vie va être caractérisée par l'authenticité de son autorité. Parce que Dieu, il était, et Dieu, il est. Dieu de par sa divinité, Dieu de par le caractère divin, Dieu de par la suprématie divine, en lui bâti. Voilà un homme que je voudrais vous présenter ce soir. Un homme avec deux sensibilités. Une sensibilité humaine, parce que né d'une femme, humaine de par le caractère de sa mère, humaine de par la nativité réelle, humaine de par le fait qu'il soit conçu dans le sein physique. Mais Dieu, parce que l'Esprit Saint viendra le transposer dans la bassesse de cette jeune femme et le concevoir miraculeusement et implanter là le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Je connais son nom et je sais de quoi il est question quand on parle de lui. Je connais son nom et je sais la valeur qui réside derrière ce nom. Je connais son nom
Et je sais la plénitude manifestée à partir de ce nom. Je connais son nom. Et je sais que ce nom est secret, glorieux, puissant pour moi. Y a-t-il eu un autre nom autant magnifique que lui? La Bible déclare que parmi les hommes, aucun autre nom n'a été donné par lequel nous devions être sauvés. Mais le nom dont je voudrais vous parler ce soir, je voudrais vous définir le critère de sa gloire. Parce que sa plénitude se justifie par sa propre présence. Il n'a jamais eu besoin de qui que ce soit pour démontrer sa suprématie. Il compte sur sa parole pour élaborer sa gloire. Il compte sur sa propre performance pour démontrer sa puissance. Il voit sa propre personne et il reconnaît ainsi qu'il est Dieu, vie, esprit, puissant, magnifique et glorieux. Car le règne qui arrive avec lui est un règne que nul ne pourra surmonter, frère. Celui dont je parle, la Bible dit qu'il est venu sur la terre. Il est remonté à la croix crucifié. Et quand il a été crucifié, il a été enterré parce que mort au poteau de la croix. Mais quand il est allé dans le fond de la terre, il a accompli une œuvre de rédemption. Dans le fond de la terre, il est allé délivrer ceux qui étaient dans la captivité, dans la mort. Il est parti frapper la porte à Satan, à la mort qui était la dernière âme fatale de Satan, pour lui dire, ouvre-moi cette porte. La grosse surprise, elle ouvre la porte, elle regarde devant elle, il y a quelqu'un arrêté. Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de me poser des questions. Ma présence se justifie et tu la connais toi-même. Donne-moi les clés. Qui es-tu? Je ne veux rien savoir. Donne-moi les clés. Et quand la mort le regarde, ah ouais, elle découvre que l'homme qui était en face de la porte n'était pas semblable à Kakou. N'était pas un homme semblable à Kakou Sévérin. Et que si on ne voulait pas de difficultés, il fallait le laisser entrer. Et si on ne voulait pas de problème dans l'enfer, il fallait lui donner ce qu'il demandait immédiatement. Mort, donne-moi les clés. La mort dit, ne me consume pas pour l'instant. Patiente-toi. Elles sont sur la table. Je vais les chercher pour te les donner gentiment. Avez-vous déjà vu la mort être gentille avec quelqu'un? Elle dit, j'arrive gentiment. Ne dérange pas mon royaume, s'il te plaît. J'arrive. Il récupère les clés de la vie. Et le troisième jour, il se lève du tombeau. Boubou. Et il se met en face de la mort. Et il appelle tous ses serviteurs par leur nom. David, sors de là. Abraham, sors de là. Moïse, sortez. Jérémie, sortez. Daniel, sortez. Joël, sortez. Ésaïe, sortez. Élisée, sortez. Jérémie, sortez. Ézéchiel, sortez. Il les appelle par leur nom. Et quand il finit de les libérer, il pousse par la seule puissance de sa parole la roche qui était là positionnée devant la tombe. Et la roche obéit seule. Et elle se déplace. Et elle quitte devant le passage. Et il sort. Et dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous cherchez l'homme qui est ressuscité parmi les morts? Sa place n'est pas parmi les morts. Mort, où sont tes aiguillons? Oh mort, où sont tes aiguillons? C'est de celui-là que je parle ce soir, frère.
Je parle de l'homme de la vie, je parle du Dieu de la vie, je parle de celui qui caractérise la vie de l'humanité. Je parle de celui qui est venu payer le prix de ton salut. Je parle de celui qui a donné sa vie en rançon pour racheter ton âme. Je parle de celui dont la Bible déclare, pour qui la Bible dit que les cieux ne peuvent contenir sa gloire. La Bible dit qu'il marche dans l'autorité de sa plénitude dans le royaume des cieux. Il gouverne, il est chef, il est roi, il est puissant, il est magnifique, il est Dieu, il est absolu, il est merveilleux, il est roi, Père, il est roi, il est bonté et grâce, il est puissant. Car lorsqu'il parle, la nature reconnaît que Dieu a parlé et sa présence satisfait. Elle guérit. C'est de lui que je parle. Avez-vous déjà su de qui je parle ce soir? Je parle de l'homme qui est venu défier Satan sur son propre terrain. Je parle de celui qui est venu dire à Satan, ton pouvoir, ça suffit avec maintenant. Savez-vous de qui je parle ce soir? Je parle de celui en qui il plut à Dieu que toute sa divinité fut déposée. Je parle du nom qui caractérise l'histoire de l'humanité, car même les plus grands savants ne compteront pas le temps sans faire mention de lui. Un an avant le nom précieux que je voudrais vous révéler ce soir, et un an après ce véritable nom, mystère et révélation prophétique pour ceux qui sont sauvés. Mystère et salut caractérisé pour l'humanité. Mystère et source de vie pour tous ceux qui aiment Dieu. Mystère et bonté manifestée pour ceux qui savent que l'amour de Dieu leur est encore manifesté jusqu'à aujourd'hui. Mystère pour les nations, roi au-dessus des nations, il règne. La Bible dit, depuis son trône, il regarde la terre et il a fait d'elle son marchepied. Rien n'échappe à sa pensée, il n'y a rien qui échappe à sa mémoire. Cet homme est si grand, si puissant, que je voudrais vous le présenter sans l'avoir vu, parce qu'il est dans le royaume des cieux. Je n'ai eu la grâce seulement que de le voir, parce qu'il lui a plu de se révéler à moi. Sa beauté est infinie, sa bonté est infinie, sa grâce est infinie, sa gloire est infinie. Je le sais et je le connais. Et je veux le vivre, et je veux le toucher, et je veux l'expérimenter, et je veux découvrir son amour, frère. Je sais de qui il est question ce soir, le nom de la vie. Je sais de qui il est question ce soir, le nom de toute la bonté céleste. Je sais de qui il est question ce soir, le nom de la guérison divine. Je sais de qui il est question ce soir, le nom qui chasse les démons. Je sais de qui il est question ce soir, le nom qui guérit les paralytiques. Je sais de qui il est question ce soir, le nom qui désarme Satan. Je sais de qui il est question ce soir, le nom qui apporte la vie. Je sais de qui il est question ce soir, le nom qui bénit, le nom qui délivre, le nom qui glorifie le Père Tout-Puissant, le nom de la vie, le nom du Créateur, le nom du salut éternel, le nom de la vérité. Je vous présente Jésus de Nazareth. Donne-moi l'espace. Enlève ça devant moi après. On va avoir fait la star après. Laisse-moi parler de lui. Écarte ça un peu. Juste un peu, mon petit. Voilà. Je veux parler de lui. Je veux parler de lui. Vous savez de qui je veux parler? Celui qui guérit. Vous savez de qui je veux parler? L'homme qui connaît ton problème et qui est capable de le prendre en main ce soir. Vous savez de qui je veux parler? Je veux parler de Jésus de Nazareth. Je veux parler du Dieu Tout-Puissant. Je veux parler du Créateur du ciel et de la terre. Je veux parler de celui avec qui nul ne réussira à discuter. Je veux parler de celui devant lequel tout genou fléchit. Tu le sais? Il guérit. Il est puis comme ça, tout court. Il est. Demande à
celui qui est à côté, de quoi souffres-tu? Dis-lui, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui est capable de tout. Tu veux savoir son nom? Réponds-moi et je te le dirai. Dis-lui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Dis-lui, retiens cela, il n'y en a pas deux. Vous le voyez ce soir? Il est ici. Je le sens partout ici. Oh my God, je le sens partout ici. Je le sens au-dessus de ta tête. Je le sens parmi nous. Je le sens parmi nous, frères. Merveilleux souverain. Alpha et Oméga, lion de la tribu de Juda, celui qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais qui est devenu la principale de l'an. L'étoile brillante du matin, le rejeton de David, celui par qui nous sommes, de qui nous sommes. Il est roi. Il guérit. Vous savez pourquoi il guérit? Parce que la guérison, c'est lui-même. Vous me comprenez ce soir? Il guérit parce qu'il n'a pas la guérison. Il ne possède pas la guérison, mais il est la guérison. Il est. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il est la guérison. Parce que nul n'a payé le prix à sa place. C'est lui qui l'a payé. Et quand il a payé, c'était pour te sauver. Si tu as connu 10 dieux, dépose ces 10 ce soir. Si tu en as connu 80, dis à ces 80 que Kakou Sévérin est venu à Paris me dire que vous n'avez pas de la valeur. Dis à ces dieux. Parce que quand tu le leur diras, aucun de ces dieux n'aura le privilège de se présenter devant moi pour dire pourquoi est-ce que tu l'as dit. Parce qu'il sait lui-même. Si tu en as connu 100, je te demande pardon, ma fille. Mon frère, dépose ces 100. Dépose-les. Et je te présente le Tout-Puissant. Capable de tout, unique et qui n'a point de semblable. Jésus. Je te le présente. Combien de dieux as-tu? Tu es fatigué? Si. Tu les as consultés, tu es fatigué, s'il te plaît. Avec le mien, on ne se fatigue jamais. Avec le mien, on ne se fatigue jamais. Sa grâce et sa pensée se renouvellent chaque jour pour toi. Son alliance demeure éternellement. Jésus guérit. Par son sang, il sauve ton âme. Par son sang, il a prôné ton salut. Je dis ton salut. C'est suffisant pour moi.
Quand j'entends le mot salut, je suis béni. Pourquoi? Parce que le salut est global. Le salut est le salut lui-même. Le salut porte la guérison en elle, et plutôt en lui. Le salut porte la délivrance en lui, la rédemption, la restauration, le repos. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as essayé par toutes tes forces, mais je sais que tu es fatigué. Ce soir, je vais arrêter de bavarder. J'ai un Dieu avec moi. Je te le présente. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, si tu le prends, si tu vas avec lui, tu auras gagné pour l'éternité. Parce que tout le monde passera par là. Il est le carrefour auquel nul ne saura échapper. Viens du nord, tu passeras par là. Sois du sud, tu passeras par là. Viens de l'est, tu passeras par là. Viens du centre, tu passeras par là. Viens de l'ouest, tu passeras par là. Tous passeront par ce carrefour, le carrefour divin, qui est la personne de Jésus, l'avocat céleste. Parce que nous sommes justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par sa présence. Nous sommes justifiés par la foi qu'il nous donne, frère. Il n'y a que Jésus. Tu es fatigué. Tu es fatigué, ma fille. Tu es fatigué. N'écoute plus cette souffrance. Arrête. Viens expérimenter. Viens expérimenter Jésus. Jésus. Expérimente. Oui. Vous voyez? Voyez comment il est bien. Est-ce que vous voyez comment il est bon? Il vient de débloquer le cou de quelqu'un qui était bloqué, qui avait mal. Il vient d'enlever le mal. Et il me dit, je l'ai enlevé. Dis-lui que je suis bon pour lui. Lève-toi. Lève-toi, tourne ton cou, tu vas voir. Lève-toi, restez tranquille. Elle va se lever, la personne va tourner son cou. Et vous ne verrez plus rien. Que Dieu te bénisse. Apportez-la moi, s'il vous plaît. Vous voyez ce qu'il me dit? Vous voyez ce qu'il me dit? Je vous dis que Jésus est vivant et Seigneur. Je vous le dis ici en France. Je vous ai toujours... Fais-la monter, ma fille. Je vous ai toujours parlé de lui. Elle a raison. Mais elle a raison, elle a raison. Mais elle a raison. Elle a raison, s'il vous plaît. Puisque sans effort, sans effort, mais j'ai intérêt à sauter. Peut-être que j'ai traîné ça pendant 10 ans. Je n'ai rien demandé. Il est parti. J'ai raison de sauter. Laissez-moi sauter un peu. Laissez-moi sauter un peu. Mais elle a raison. Elle a raison, s'il vous plaît. Elle a le droit de sauter. Alléluia. Elle a raison, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle n'a pas raison? Elle a raison. Dis Satan, ça suffit. Lève la main comme ça, lève-la fort. Dis Satan.